Françoise Quillet, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan la scène mondiale aujourd'hui, des formes en mouvement. Alors, un livre sur le théâtre? Un livre sur le théâtre et qui est l'émanation des membres d'un groupe de recherche que j'ai créé il y a 2 ans, qui s'appelle le CIRAS, Centre international de réflexion et de recherche sur les arts du spectacle. Ce n'est pas moi bien sûr qui ai conçu l'ouvrage, tous les membres ont contribué par des articles. Alors cet ouvrage, par rapport à ceux que j'ai publiés en mon nom ou que j'ai publiés comme acte de colloque, est différent dans la mesure où il a voulu vraiment réunir tous ceux qui participent au théâtre sur les 5 continents. Alors bien sûr, c'est vraiment une entreprise hardie, dirons-nous, volontairement hardie, parce que jusque-là, moi, mon premier ouvrage a été d'ailleurs publié chez l'Harmattan, L'Orient au Théâtre du Soleil. C'est-à-dire que déjà, j'étudiais l'interculturalité, je m'intéressais à d'autres cultures. Puis petit à petit, je me suis intéressée au théâtre d'Asie et étant moi-même enseignante à l'université, j'ai créé un master théâtre et culture du monde. Mais à l'université, c'est par moments difficile de pouvoir élargir autant, donc j'ai décidé de créer un centre qui concernerait les 5 continents. Donc effectivement, ce livre rassemble des articles concernant le théâtre en Afrique, le théâtre, on va dire, aux Amériques et en Caraïbes, les théâtres en Asie, les théâtres en Europe et les théâtres en Océanie. Donc j'ai réussi à peu près à avoir des représentants de ces différentes cultures. Chacun a œuvré suivant une grille, on va dire, mais le mot grille, bien sûr, est très limitatif, donc je n'aime pas beaucoup, c'est une commodité, suivant des axes qu'on avait définis pour voir ce qui se passe aujourd'hui sur ces 5 continents, voir ce qui surgit, et puis surtout, ce qui est important, c'est pas tellement de simplement présenter, c'est de confronter ces recherches. Ce que j'aimerais, c'est que ces chercheurs, après, discutent entre eux, voient un petit peu ce qui se passe ici ou là, et pourquoi, et à quoi c'est dû. Donc cet ouvrage réunit effectivement une trentaine de propositions et ce que j'ai voulu aussi c'est que ce ne soit pas l'œuvre que d'universitaires, c'est aussi l'œuvre d'artistes. Donc chacun dans son domaine a contribué dans sa langue, enfin donc là tous les articles sont en français, certains ont été traduits en français mais la majorité des articles sont quand même des articles écrits en français. Alors certains, bon, avec plus ou moins de facilité. J'ai gardé le côté rugueux des langues. Je n'ai pas voulu aplanir ou mettre vraiment la langue qu'il est de bon ton de parler pour montrer que chacun, avec ses possibilités, créer vraiment et présenter les différences qui pouvaient exister aujourd'hui d'un théâtre à l'autre, d'un bout de la planète à l'autre. C'est ça qui est intéressant. Du coup, les interventions sont évidemment sur le théâtre, mais quel en est l'angle d'attaque? Alors la spécificité de cet ouvrage repose sur l'étude des formes théâtrales existantes aujourd'hui à travers les 5 continents. Un autre ouvrage est en travail en ce moment sur les formations en art du spectacle à travers le monde. Et on voit effectivement qu'il y a des grosses différences entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie, ce n'est pas exactement la même chose. Un autre ouvrage viendra après, alors celui-là plus spécifique et un ouvrage quand même qui n'a jamais été fait, sur les théories théâtrales ou les poétiques théâtrales sur les 5 continents. On a 2 ouvrages simplement en France qui ont été faits, dont un qui représente des extraits d'ouvrages, mais c'est tout. Donc là, je voudrais prendre des notions d'esthétique théâtrale et je vais dire obligé, je le dis bien quand même parce que de temps en temps c'est difficile de mettre à une même table des gens qui viennent de cultures asiatiques, de cultures africaines, de cultures américaines, les obliger vraiment à penser telle notion. Alors je vais prendre un exemple, la catharsis pour l'Europe, le rasa en Inde, le kan au Japon et d'autres notions, leur faire penser à ce que représentent ces notions dans le théâtre pour vraiment rendre compte de ce qu'est le théâtre aujourd'hui et puis répondre à la question, non pas pourquoi le théâtre, je ne pose pas les questions métaphysiques, mais comment le théâtre, comment ça se passe et comment c'est articulé.